Le MMA sortira de l'ombre en 2020 sur le territoire français. Une annonce officielle qui vient ouvrir des portes pour les professionnels de ce sport jusqu'ici en Polynésie. Cette nouvelle ministre a pris le dossier comme il fallait et en voyant justement que dans chaque club, tout était bien cadré, que aussi bien chez les enfants, loisirs et les compétiteurs professionnels, il y avait un bon enseignement et un bon cadrage du MMA, je pense que ça l'a rassuré. Pour moi, en tout cas, ça va peut-être me faciliter au niveau du travail de manager parce qu'on va reconnaître la discipline, enfin, on va reconnaître ses athlètes et pouvoir m'aider aussi dans les démarches peut-être des sponsors ici qui vont reconnaître la discipline. Plus facile pour le cadre administratif, mais aussi l'assurance d'une réglementation qui apporte une sécurité supplémentaire dans tous les clubs de MMA pour tous ceux qui pratiquent ce sport. Pour nous, ça va changer beaucoup de choses ici en tant que pratiquants professionnels. On aura sûrement la chance de pouvoir intégrer de grosses organisations. Si jamais c'est légalisé ici, il y a l'UFC qui s'ouvrira et ça sera une brèche pour moi et tous les autres combattants. Une législation, c'est aussi le meilleur moyen d'inculquer aux plus jeunes des valeurs pour contrer les mauvaises pratiques qui ont cours aujourd'hui, comme les bagarres de rue. Il ne faut pas oublier que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est le futur. Hein? Et que si notre jeunesse, à nous aujourd'hui, elle n'est pas bien ancrée dans de bonnes valeurs, demain on risquerait d'avoir un pays qui coulera. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on prépare nos jeunes. C'est aujourd'hui qu'il faut qu'on les inculque ces valeurs et qu'on puisse développer ça. Légalisé dès le 1er janvier 2020, il ne reste plus qu'aux fédérations de MMA de structurer l'organisation de la pratique.